Bonjour, donc dans cette vidéo on voit la correction des exercices page 18 sur les fractions du cahier e-parcours. Alors je vous avais donné sur Pronote l'indication de faire le 1, 2, 3, 4 page 18 et pour ceux qui sont rapides et qui ont envie de s'entraîner davantage, vous pouvez faire le 5 et le 6, je vais vous donner la correction dans cette vidéo, mais bon le 5 et le 6 c'est facultatif, c'est pour ceux qui veulent approfondir un petit peu. Alors, on vous donnait dans ces exercices-là, à chaque fois donc différentes figures qui représentent une unité, c'est ça qu'il fallait comprendre, hein. Donc si on prend l'exercice 1, le petit a, ce rectangle, tout le rectangle, ça représente une unité. Et en dessous, on vous indique la fraction 1/8. Donc l'objectif de cet exercice, c'est de colorer la fraction, la fraction de l'unité correspondant à cette fraction-là. C'est-à-dire qu'on veut colorer 1/8 de tout le rectangle. Ok ? Pour le petit b, on veut colorier 5/8 de tout le rectangle, etc., etc. Donc, je vous montre ce que ça donne une fois corrigé. Alors, on a ce premier rectangle qui représente l'unité. Pour représenter 1/8, il faut couper le rectangle en 8 portions égales. Donc, on vous a fait les pré-découpages, c'est ça qui est assez facile dans cet exercice-là. On a déjà découpé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par égale, et il suffit d'en colorer une sur les 8. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fraction 1/8, vous pouvez la représenter en colorant ce carré-là, mais vous pouvez très bien colorer celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci, n'importe lequel des 8 petits carrés. Et ça sera correct aussi. Il n'y a pas d'obligation particulière, d'accord? Donc, vous considérez que c'est juste si vous avez coloré un carré sur les 8, quel que soit le carré. Ici, on veut colorer la fraction 5/8, donc on a le même rectangle avec le même découpage en 8 portions égales, et il suffit d'en colorer 5 sur les 8. Donc là, dans la correction du cahier, on vous propose de colorer les 4 qui sont à gauche plus celui du bas, mais vous pouvez très bien colorer les 1, 2, 3, 4 du haut plus celui-ci. Hein. Ici, 11/20, donc il faut au préalable découper en 20 portions égales ce rectangle-là, eh bien on peut constater que c'est déjà le cas. 1, 2, 3, 4 en vertical, 1, 2, 3, 4, 5 en horizontal. Donc 4 fois 5, on a bien 4 petits carrés qui découpent le grand rectangle, et il suffit de colorer 11 petits carrés sur les 20. Une fois de plus, vous colorez ce que vous voulez. Ils n'ont pas besoin d'être adjacents. Vous pouvez colorer, vous pouvez colorer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 par exemple, peu importe. Hein. Ici, on a le même découpage en 20 petits carrés, il suffit de colorer 13 carrés sur les 20. Ici, le rectangle unité, il a cette forme-là à présent. Il est découpé en 12 portions égales et on doit colorer 5 portions sur les 12. Même principe ici, mais il faut en colorer 7. Et le dernier, on découpe le carré unité en 16 petits carrés égaux et on en colorie 20 sur les 12. Sur les 16, pardon. L'exercice suivant, c'est tout à fait la même idée, mais avec l'unité qui est représentée cette fois-ci par un disque. Alors, ici, on a notre disque, on veut le partager en 2 parts égales et on veut colorer 2 de ces parts. Donc normalement, là, il n'y avait qu'une possibilité, c'était quoi? C'était de colorer tout le disque. Hop, je vous montre la correction. Effectivement, là, vous aviez forcément que cette solution-là. D'accord? Et la fraction 2/2, elle est égale à 1. Elle représente l'unité, puisque ça représente tout le disque coloré. Ici, la fraction 1/4, il suffisait de colorer une des portions de camembert sur les 4. Une fois de plus, vous pouviez très bien colorer celle-ci, celle-ci, celle-ci ou celle-ci, c'était juste. Ici, on partage le disque unité en 5 portions égales et on doit en colorer 4 sur les 5. Donc une fois de plus, vous deviez en laisser une qui n'était pas colorée, mais c'est celle que vous souhaitez, il n'y a pas de problème, ça sera correct aussi. Ici, on a un découpage en 6e. Donc on doit colorer 5 petites portions sur les 6. Pour le suivant, découpage en 8e. Ce découpage en 8e, il est déjà fait, donc il suffit de colorer 3 petites portions sur les 8. Et pour les deux dernières, c'est le même principe, mais sauf que c'est un découpage plus fin. Vous voyez que plus le dénominateur est grand, hein, plus le nombre du dessous est grand, plus les portions sont petites. Hein, réfléchissez bien à ça. Vous voyez que, voilà, là on l'a découpé en 4
on a des grosses portions, et quand on découpe en 12, on a des toutes petites portions. D'accord? Donc je répète, plus le dénominateur est grand, plus les petites portions sont petites. C'est juste une remarque en passant, hein, c'était pas demandé dans l'exercice. Alors, exercice 3. Alors, c'est un petit peu différent des exercices 1 et 2, parce qu'on vous a proposé un découpage qui ne correspond pas exactement à la fraction qu'on vous demande. Donc là, il faut réfléchir un petit peu plus. On vous propose ici un rectangle qui est découpé en 15 portions égales. 3 x 5, on a 15 petits carrés. Et nous, on veut une fraction qui est exprimée en cinquième. La fraction 1 cinquième. Alors là, on fait un petit peu appel à l'exercice de calcul mental qu'on a fait précédemment, où on vous demandait d'écrire des fractions de façon différente, d'écrire des fractions qui étaient égales entre elles, mais en changeant soit le numérateur, soit le dénominateur. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? 1 cinquième, il va falloir réfléchir et découper en fait notre unité en 5 portions égales. Alors, je prends un petit carré, je prends mon petit tableau, ce qui fait office de tableau. Alors, hop, parce que je peux le rétrécir, voilà. Donc, comment on va faire ça? Donc, je viens ici. Je vais récupérer mon carré là. Enfin, mon rectangle, pardon, c'est pas un carré. Hop là, je le colle ici. Voilà, donc là j'ai un découpage en 15 portions égales. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un partage en 5 portions égales pour pouvoir travailler. Alors, pour les découper en 5 portions égales, ben regardez, c'est déjà presque fait, hein. Si on considère les lignes, ici comme ça, ce sont des lignes qui sont composées chacune de 3 carrés, donc elles sont égales. Donc si je redécoupe ici, hop, voilà, attendez, je vais changer de couleur, ça sera plus visible. Voilà, je partage à cet endroit-là, clac, hop, hop, voilà. Et mes portions, elles sont composées toutes les 5 de 3 petits carrés, donc elles sont égales. Et donc, si je colorie ici, voilà, ou par exemple ici, peu importe, tiens, je vais faire exprès de colorer ici pour vous montrer que ça marche. Voilà, si je colorie cette portion-là, voilà, cette bande-là, eh bien, j'ai bien coloré 1 cinquième de mon carré. D'accord? Après, je peux colorier celle-ci, celle-ci, celle-ci ou celle-ci. D'accord? Alors, eux, qu'est-ce qu'ils proposent dans le corrigé? Bah, eux, ils proposent de colorer la première, d'accord? Mais ils auraient pu la colorer la deuxième, peu importe. Alors, peut-être que certains ont imaginé une autre solution, un autre type de solution qui pourrait consister à se dire, voilà, j'ai 15 petits carrés, donc en fait, 1 cinquième de ce grand rectangle, il va être composé de paquets de 3 carrés. Donc en fait, effectivement, si je colorie comme ça, par exemple, si je prends hop, cette portion-là, je suis d'accord que c'est un peu plus biscornu, mais cette portion-là, c'est bien aussi 1 cinquième de mon carré, puisque j'ai coloré en fait 3 portions sur les 15. Voilà. Je colorie 3 portions sur les 15. Ben, 3 portions sur 15, c'est égal à la fraction 1 cinquième. Et si vous vous souvenez ce que vous avez fait avec l'exercice de calcul mental précédent, pourquoi ces deux fractions sont bien égales? Parce que, en fait, elles représentent la même proportion. Et pourquoi elles représentent la même proportion? Parce que la seule différence, c'est que, en fait, on a divisé le numérateur et le dénominateur par le même nombre. On a divisé à chaque fois par 5. D'accord? Donc c'est bien égal. Voilà. Bon, tout ça, ce sont différentes façons de comprendre comment on pouvait représenter 1 cinquième de l'unité. D'accord? Voilà, donc s'il y a parmi les explications que je vous ai données, si certaines ne vous conviennent pas, vous les laissez de côté, vous conservez celle qui vous a permis de comprendre. C'est ça l'essentiel. Alors, pour le rectangle numéro 2, on veut colorer les 2 tiers. Alors, là, on a le même souci, c'est qu'on a découpé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 x 6, 18 petits carrés, alors qu'on veut raisonner en tiers. Bah, du coup, on va s'intéresser plutôt aux bandes. Vous voyez, si on constitue des bandes de 6 rectangles, chaque bande représente 1 tiers du grand carré, et nous, ce qu'on veut, c'est 2 tiers, donc il suffisait de colorer 2 bandes. Donc soit vous colorez 2 bandes du grand carré, n'importe lesquelles, la première, la deuxième, ou la première, la troisième, ça c'est pas grave, ou bien vous colorez un paquet de 12
rectangles sur les 18. Ça représentera aussi 2 tiers. La fraction 2 tiers elle est égale à la fraction 12 18e. Ces deux fractions sont égales. Pourquoi? Eh bien parce que on passe de l'une à l'autre en multipliant le numérateur et le dénominateur par 6. Hop, x 6. D'accord? Donc l'objectif là, c'était de penser à colorier 12 petits rectangles sur les 18. Ici, on veut un tiers de ce triangle. Le triangle, il est découpé en 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits triangles égaux. Donc si on fait des paquets de 2 triangles, on a nos tiers là, voilà. Un tiers, c'est à chaque fois un paquet de 2 triangles. Et il suffisait d'en colorier un. Alors ici, celle-ci, elle est un petit peu plus compliquée. On voulait donc récupérer 1/7 de cette figure bizarroïde. Alors à la base, cette figure, elle est composée de combien de petits triangles? Elle est composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. D'accord? Donc ici, on a au total 28 petits triangles. Et il faut penser au fait que 7 fois 4, ça fait 28. D'accord? Donc, si on prend 4 petits triangles, on a 1/7 de la figure totale. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas 1/7, mais c'est 3/7. Donc il faut prendre en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça correspond à 3 fois 4 petits triangles pour représenter 3/7. D'accord? Donc je reprends le raisonnement. Toute cette forme à la bizarroïde qui représente l'unité, elle est composée en tout de 28 petits triangles. 28 petits triangles, si je le coupe en 7 portions égales, 28 divisé par 7, ça représente 4. D'accord? Donc, attendez, je la récupère, ma figure. Je prends un peu le temps sur cette figure parce qu'elle est assez biscornue, c'est pas évident. Voilà. Là, j'ai en tout 28 petits triangles. Et si j'en prends... Hop. Je vais prendre lesquels, par exemple ceux-là. Non, ouais, je sais pas, si ceux-là, ouais. 1, 2, 3, 4. Voilà, hop, 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 hop. Voilà. Vous voyez, un paquet comme ça de 4 triangles, et bien des paquets comme ça, j'en ai 7 en tout dans la figure. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Là, j'en ai un autre. D'accord? Après, je peux refaire un paquet de 7 en dessous. Un paquet de 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, mes groupes de 1, 2, 3, 4. Voilà, ainsi de suite. Si je découpe par paquet de 4, je vais faire 7 portions. D'accord? Donc, 1/7. 1/7, c'est composé de 4 triangles. Voilà. Pour faire 1/7 de ma figure, j'ai besoin de 4 triangles. Donc pour faire 3/7, j'ai besoin de 3 fois 1/7, c'est-à-dire 3 fois 4, 12 triangles. D'où la correction qu'on vous propose avec un coloriage de 12 triangles. Et bien sûr, une fois de plus, les 12 triangles, on peut colorier ce qu'on veut. On n'est pas obligé de colorer ceux qui sont à gauche. Et après, donc dans les exercices obligatoires, voilà, on avait aussi le 4. Donc là, voilà, c'est un peu le même principe que dans l'exercice 3, c'est-à-dire qu'on vous propose donc un disque unité et en dessous des fractions à colorier. Simplement, la difficulté, c'est qu'on a découpé pas exactement de la même façon que la fraction dont on vous parle. Là, on veut une fraction en demi, alors que là, on a coupé en quart. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est regrouper les quarts par 2 pour faire des demi. D'accord? Si on prend voilà, une moitié de disque qui est composée de 2 quarts, ben, ça correspond à un demi, et il suffisait de colorier la moitié du disque. Donc soit vous coloriez 2 parts qui sont côte à côte, soit vous coloriez 2 parts qui sont l'une en face de l'autre. Peu importe. Eux, ils ont fait quoi? Ben, ils ont colorié les deux du bas. Mais si vous avez colorié les deux à gauche, c'est très bien.
Ici, on veut 2 tiers, sauf qu'on a découpé en sixième. Donc pour faire un tiers, il vous faut regrouper 2 portions, 2 petites portions pour faire un tiers. Donc 2 fois un sixième, ça fait un tiers. Et bien ces tiers, il vous en faut 2, donc il vous faut en tout colorer 4 petites portions. Parce que 4 sixièmes, 4 sur 6, c'est pareil que 2 sur 3. Ici, on a notre disque unité qui avait été découpée en huitièmes. Or, nous, on veut une fraction exprimée en quarts. Donc, il vous faut à chaque fois faire des groupes de 2 quarts. On prend de 2 huitièmes, pardon. On prend un huitième plus un huitième, là, ça nous fait un quart. Ici et ici, on a encore un quart. Et ici, on a un quart. Donc, en tout, on a 3 quarts. Ici, on veut représenter la fraction 4 cinquièmes. Or, notre disque, il est découpé, si vous comptez, en 10 portions égales. Il est découpé en dixièmes. Donc, pour faire un cinquième, il faut à chaque fois regrouper un dixième plus un dixième. Donc, si on prend ici à chaque fois des paquets de 2 dixièmes, ça nous fait un cinquième. Et les paquets de 2 dixièmes, il nous en faut 1, 2, 3, 4 en tout. Ou autrement dit, il fallait colorer 8 portions sur les 10. Parce que 8 dixièmes, c'est pareil que 4 cinquièmes. Ici, on a un découpage en douzièmes. D'accord, on a coupé notre disque unité en 12 parts égales. Vous pouvez les recompter si vous avez besoin. Or, nous, on veut représenter un tiers. Et bien, un tiers, c'est un paquet de, hop, 1, 2, 3, 4 petites portions. 4 douzièmes, en fait, c'est pareil que un tiers. Ici, bon, ben là, il n'y avait qu'une solution possible. Colorer 4 quarts, ça revient à colorer toutes les parts toutes les portions du disque, et ça revient à colorier l'unité, en fait. Et enfin, la dernière, 5 sixièmes, alors que on est découpé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on est partagé en douzièmes, ben, il faut les regrouper 2 par 2. Donc chaque douzième, si on les regroupe par 2, ça nous fait un sixième. Et des sixièmes, on en veut 5. Donc on colorie 1, 2, 3, 4, 5 paires voilà, sur les 6. Voilà, et je commente rapidement la correction pour les 2 derniers exercices qui étaient facultatifs, mais certains ont peut-être essayé de les faire. Donc on vous propose à chaque fois des figures différentes, mais la consigne est toujours la même, on veut colorer les 3 quarts de la figure. Donc pour la première figure, ben, c'est immédiat parce qu'elle est déjà découpée en quarts, donc on colorie 3 carreaux sur les 4. Ici, c'est un petit peu plus complexe. On a un découpage, alors on peut par exemple choisir de s'intéresser au découpage en petits triangles. Donc il faut faire attention au fait que ici, là, quand on a un carré ici, il représente 2 petits triangles. D'accord ? Ou alors on peut s'intéresser, on peut utiliser par exemple les diagonales, peut-être certains auront fait ça. En fait, quand on s'intéresse comme ça à la diagonale qui est ici, on se rend compte que notre carré est partagé en 1, 2, 3, 4 triangles. Et il suffit de colorer 3 triangles sur les 4. Bon, à chaque fois, c'est le même principe. Alors, vous n'aurez peut-être pas tous utilisé exactement le même découpage. Ici, par exemple, pour découper notre croix, ce qu'on pouvait faire, c'était... attendez, je vais vous le faire. Hop. Je vais vous faire comme ça. Voilà, la croix, par exemple, si on veut la couper en 4... Alors, attendez, on va prendre ça plutôt. Hop. Voilà, si par exemple... Alors, imaginez que c'est... Là, je le fais un petit peu au pif, hein, mais c'est à peu près ça l'idée. Si je partage comme ça, je vais avoir 1, 2, 3, 4 portions qui ont, vous voyez, la même surface exactement. Et bien du coup, j'en colorie 3 sur les 4. Alors, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils ont utilisé, on va s'afficher la correction pour voir. Bon, vous voyez, à chaque fois, c'est le même principe. Ici, on peut prendre par exemple cette petite forme d'escalier là, composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés. Et ces petites formes d'escalier, on en a 4 côte à côte, il suffit d'en colorer 3 sur les 4. Ou bien, on considère que un quart de toute cette figure D là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés.
D'accord? Et il suffit dans ce cas-là de colorer 3 x 6, 18 carrés sur l'ensemble. Alors voyons comment ils ont corrigé ça, eux. Alors, ici, bon, 3 carreaux sur les 4, c'est facile. Ah ben là, ils ont utilisé ce que je vous disais, le découpage en triangle. Donc on prend 1, 2, 3 triangles sur les 4. Là, ils ont découpé, d'accord, de cette façon-là. Bah ouais, ça marche aussi. Mais la façon, ce que je vous ai proposé aussi, ça va marcher. Peut-être certains ont plutôt pensé à cette solution, je ne sais pas. Ici, bon, ils ont gardé l'idée des petits escaliers. Mais une fois de plus, vous n'êtes absolument pas obligé de colorer des carrés qui sont côte à côte. C'est pas du tout obligé. Ici, la figure E, alors on peut raisonner en nombre de rectangles. On a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rectangles. Donc un quart de toute cette figure, ça va être composé de paquets de 2 rectangles. Et comme on en veut 3, il faut faire 2 x 3, 6. Il faut colorer 2 x 3, 6 rectangles. Et le dernier, bon, là, je pense ils sont allés au plus simple. Ils ont pris les bandes, là. Chaque bande, là, on a en fait notre rectangle qu'on peut découper en 4 bandes. Il suffit de colorer 3 bandes sur les 4. Ou bien colorer 9 carrés sur l'ensemble. 9 rectangles sur l'ensemble, pardon. Voilà, c'est terminé.